Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du thé matcha. Le thé matcha est un thé nippon qui est bu principalement par les Japonais lors de la cérémonie du thé. Donc, le thé matcha, quelle est la différence avec un autre thé? Déjà, on va pouvoir voir ensemble, c'est du thé en poudre. Donc, il n'y a pas de sachet ni quoi que ce soit. Ce ne sont pas les feuilles, ce ne sont pas les fleurs que nous allons boire, mais bien les feuilles. Les feuilles sont broyées et réduite, vous voyez, en poudre. Donc, je vous mettrai la différence après en fonction des couleurs. Parce que vous voyez, celui-ci a une couleur fluo, mais ce n'est pas le cas de tous. Je vais vous montrer par exemple celui-ci, qui est une couleur plutôt kaki et terne. Je ne sais pas si on peut le voir à la vidéo. Rien à voir. Donc, le thé matcha, on a su maintenant d'où ça provenait. On sait quelle est son utilisation originale, parce que aujourd'hui elle a été détournée. On peut en boire aujourd'hui comme du café. Ceci, c'est le fouet matcha. Moi j'en ai d'autres en stock, hein, vous voyez, il y a différentes tailles, différentes formes, mais le principe est le même. On peut mélanger la mixture, donc thé, eau, thé ou lait d'amande, lait de noisette, lait de soja, ce que vous voulez, du lait même de vache, provenance animale, ça ne pose aucun problème. Moi personnellement, je préfère avec le noisette. Et vous voyez, beaucoup de gens l'aiment avec l'amande parce que celui-ci est déjà mélangé. Voilà. Ils l'ont pas fait avec le noisette parce que je pense qu'il est moins utilisé. D'ailleurs, quand on va au Starbucks, généralement, ils nous proposent amande. Donc, on a vu. On peut faire le mélange avec d'autres fouets. Il y a des fouets électriques qui marchent très bien. Maintenant, si on veut se rapprocher au mieux de la tradition, je vous conseille celui-ci. Donc, ça, en boutique, c'est vendu 15 €. Maintenant, si vous êtes un peu futé, vous pouvez aller sur Internet et vous les aurez pour 1, 2, 3 €. Voilà, ça c'est dit. On va parler maintenant des thés qualité premium. On a vu le standard, qui est plutôt fait pour la cuisine. Là, on a deux types de qualité. Pour moi, ce sont les deux meilleurs sur le marché. On a Kumiko Matcha. Je fais une petite parenthèse, je ne suis sponsorisé par aucune de ces marques, par aucune marque d'ailleurs. Je dis vraiment ce que je pense. Kumiko, c'est le plus cher sur le marché, enfin je crois. Il doit y avoir plus cher peut-être, mais en termes de qualité, c'est-à-dire du premium bio, il me semble que c'est le plus cher. C'est celui qui a les meilleurs avis également, mais c'est le plus cher. Donc, il est une très belle couleur. Je vous montre comment c'est à la base. Toutes ces boîtes de thé sont comme ça à la base, elles sont fermées comme une canette. Vous voyez? Donc on vire l'opercule. On a une boîte. Pas besoin d'acheter une boîte comme ceci, une boîte à thé. Pas la peine. Pour ce type de thé, celle-ci suffit très bien. Il suffit de le mettre au frigo pour conserver un maximum. Et ça ira très bien. Donc Kumiko, qu'est-ce que je pourrais en dire? Kumiko, il est très amer quand même. Très amer. Il reste bon, mais il est quand même amer. Ce qui n'est pas normalement une vertu du matcha, qui doit être très doux. Moi, je vais vous conseiller vraiment celui-ci. Celui-ci, pour moi, c'est le top. Pour plusieurs raisons. Déjà, en termes de couleur, il a une couleur magnifique. Il est beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. Je vais vous donner un comparatif. Celui-ci, c'est plus de 30 €. Après, chaque site fait ses prix comme il veut, mais c'est entre 33, 35, on peut même aller jusqu'à 38. Celui-ci, c'est 15 €. 15, 16 €, 17 € en boutique.
moi j'ai réussi à les avoir, c'est pour ça que j'en ai pas mal, hein. C'est pas parce que je suis sponsorisé, c'est parce que il y avait une promo. Ils étaient tous à 8,45 €. Donc 8,45 €, pensez bien que j'en ai acheté. Ok? Parce que là, 8,45 €, c'est un prix qui défie toute concurrence. Vous ne trouverez jamais du matcha à 8,45 €, c'est impossible. Et là, c'est parce qu'il y avait une date. Vous voyez, donc là, on est à la veille du nouvel an 2018. Donc il est valable que un mois. Mais je vous ai montré la méthode de conservation de ces boîtes. Je vous rappelle. Là, ça tient. Là, je pense qu'on peut aller jusqu'en 2020 facile. Voilà, donc ils ont fait cette promo-là parce qu'ils étaient forcés de le faire. Cependant, j'ai sauté sur l'occasion parce que je sais que ça peut se garder. Voilà, donc 8,45 € pour vous donner un ordre d'idée. Celui-ci qui est vraiment très mauvais, hein, c'est avec ça que j'ai commencé. Parce que je ne savais pas où en trouver, je trouvais que c'était très cher, tout ça. Je pensais que je pouvais trouver des bonnes affaires à bas prix. Ça, j'avais acheté les 50 grammes pour 16 €. Au final, j'ai réussi à trouver la même chose pour ça. Mais il m'a fallu quand même attendre un an. Voilà. On pourrait se faire une petite préparation. Donc du coup, j'ai préparé une casserole. Voici, donc on va utiliser le noisette. Donc, je vous ai dit que c'était celui que je préférais. Vous voyez, hop, on verse. Pour faire chauffer le lait. Il faut qu'il soit chaud, mais il ne faut pas que ça boue. Il faut que ça frémisse. Frémisse, c'est-à-dire qu'il y ait une formation de petites bulles, mais il ne faut pas que ça soit l'ébullition. Sinon, vous allez verser le thé bouillant sur la poudre, ça va la cramer. Autant dire qu'en termes de saveur, en termes d'efficacité, vous allez y perdre. Il faut savoir que quand même le thé matcha a des vertus variées. Moi, celle que j'ai prise, c'est parce que j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire du café essentiellement parce que pour moi, café, cigarette, c'était très lié. Du coup, le café, il vous donne du peps pendant 1 heure. Le matcha va vous en donner pendant 6, mais ça sera plus diffus, ça sera progressif. Alors que le café, c'est tout de suite. C'est pour ça que c'est pas bon de boire trop de café parce que c'est trop puissant d'un coup. Donc je vous disais que le matcha a des bonnes vertus. Si vous pouvez perdre du poids, si vous voulez, c'est vraiment une boisson. On le sent d'ailleurs. Il y a un hit assez puissant, hein. Je vais parler aux fumeurs de cigarettes électroniques. Ils savent ce que c'est un hit. Dès qu'on le boit, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Le goût, tout le monde n'aimera pas. J'ai un ami qui adore tout ce qui est japonais, mais lui, ça ne lui convient pas. Ce que je peux comprendre tout à fait. Mais faites-vous la main. Si vous voulez, plutôt que d'acheter une boîte à 30 €, je vous conseille d'aller déjà à Starbucks. Je ne veux pas faire de la pub pour Starbucks non plus, mais c'est principalement les seuls, hein. C'est pas très développé en France. C'est les seuls qui vraiment proposent du matcha. Donc prenez une tasse et si vous adorez, après libre à vous d'acheter donc du lait plus du matcha. Je vous donne les indicateurs pour la bonne qualité. C'est Premium, Cérémonie, Ceremonial Grade. Ça, si vous avez ça marqué sur votre thé, vous êtes sûr que c'est bon. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est agriculture biologique. Ici, ils sont aussi. Voilà, il faut vraiment regarder ces genres de choses, que le matcha, c'est quand même quelque chose qui est très bio dans l'âme, hein. Mais tous ne sont pas bio. Il y en a qui prennent du Japon, d'autres qui prennent de Chine. Aussi à voir la nuance. Voilà, donc on va procéder à... Je vais vous prendre celui-ci que j'ouvre. Alors, la dose. La dose, ça dépend. Si vous me demandez à Starbucks, ils vont vous mettre une grosse dose. Moi, je pense que avec du premium, une cuillère et demie peut faire l'affaire. Il est dit 2 cuillères généralement, mais ça dépend des cuillères en fait. Vous voyez, moi j'ai pris une cuillère que j'ai pris dans l'avion, pour rien vous cacher. Si vous voyagez dans l'avion, demandez la cuillère à café, souvent fait l'affaire. Hop, donc là, on va utiliser le fouet. La poudre, moi ce que je vous conseille, vous voyez, il y a quelques grumeaux. Je vous conseille de casser les grumeaux, déjà auparavant. Voilà. Donc, une fois que c'est ça,
on verse le lait tout en mélangeant en même temps. Je vais vous montrer après parce que là j'ai ma prise, le bon mouvement. Voilà. Donc le mouvement, il y en a différents. Il y en a qui font des M comme ça. Il y en a qui aiment tourner comme ça. Ils font un tour à gauche, un tour à droite, un tour à gauche, un tour à droite, un tour à gauche, un tour à droite. Le mieux c'est de mixer toutes les méthodes, hein, je vous le dis. Et la méthode vraiment japonaise, c'est celle-ci. Donc là, on bat. On peut faire ça pendant le temps nécessaire. L'essentiel c'est que l'émulsion soit bonne. Faut que ça soit énergique. Hein. Si vous faites comme ça, vous n'aurez jamais de résultat. Il faut vraiment y aller là. Vous voyez, le fouet est très aéré. Il est là pour produire une bonne mousse. Donc, après, je sais qu'il y a aussi des machines, des fouets électriques, des petits fouets électriques qui ont l'air vraiment sympas. Hein. Franchement, moi quand je vais chez Starbucks, ils s'amusent pas à faire ça. Hein. Donc, ils prennent le fouet électrique. Ça marche très très bien aussi. Hein. D'ailleurs, ça marche peut-être même mieux en termes de mousse. Moi, j'aime bien la méthode artisanale. Hein. Vous voyez, j'ai prévu d'avance. Hein. Allez chez Starbucks si vous voulez avoir une bonne expérience déjà. Je pense qu'ils utilisent du premium hein, parce qu'au vu de la couleur, on peut des fois se poser la question sur est-ce que Starbucks va nous donner de la qualité. J'ai testé plusieurs fois, je peux vous dire que oui. Si vous connaissez quelqu'un de Starbucks, dites-le moi. Ça m'intéresserait de savoir quelle marque ils utilisent. Une fois que c'est fini, on tourne, on égoutte. Et on boit. Ce qui est important, c'est la couleur et les inscriptions qui sont marquées dessus. Quand il y a marqué Premium Cérémonie Grade, allez-y. C'est que c'est généralement approuvé. Donc voilà, moi, les deux marques que je peux vous conseiller, ce sont ces deux-ci. Donc, allez-y, mettez-vous au matcha. Les fouets sont disponibles sur Amazon. Le lait, faites-vous la main aussi. Achetez-en de différentes sortes pour voir quelle est la meilleure fusion avec le goût du matcha. Ne vous ruinez pas, hein. Là vous débutez dans le thé, ne vous ruinez pas, surtout, même jamais, hein, genre même si vous êtes expert, de toute façon, plus vous allez approfondir votre connaissance, plus vous allez être près de vos sous, parce que ça coûte très très cher si on ne compte pas, hein. Donc soyez avertis, à une prochaine vidéo. Merci à tous.